Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci c'est une vraie vidéo, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, pour ceux qui l'ont vu, j'avais envie de sortir une petite vidéo pour déconner, t'as compris frérot. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, certains ça va les faire rire, certains ils vont carrément se désabonner. Et que voulez-vous? Que voulez-vous? Moi vous savez, j'aime bien tatiner, j'aime bien déconner, et pour ceux qui sont pas contents, frère, c'est pareil. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc comme je l'avais dit hier, réponse aux questions. Aujourd'hui, pas d'analyse, il n'y a rien à analyser les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de négativité autour de Xavi, comme quoi c'est sa faute, il n'a rien proposé tactiquement parlant frère. Mais le problème c'est que le problème hier n'était pas tactique. Concrètement, je sais pas comment ne pas être d'accord avec ça, parce que ce qu'on a vu principalement, c'est des joueurs qui n'avaient pas du tout envie de jouer, tout simplement. Et ça, c'est notre plus grand problème. Ça fait déjà longtemps, c'est comme ça. Même à l'époque de la grande époque du Barça, on se souvient très bien des matchs contre des petites équipes avant des gros matchs, ou placés entre deux gros matchs, une petite équipe, on joue contre le 19e à l'extérieur, on fait un petit peu tourner ou quoi, il n'y a plus personne. Et ça c'était avant, sauf qu'avant, bon, on avait des joueurs quand même de qualité, même sur le banc, tout ça, il y avait des mecs, si tu faisais un peu tourner, tu pouvais quand même gagner les matchs. Là, le problème, c'est que non. Après, il y a une autre chose, hein, après je vais quand même commencer à répondre aux questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. D'un côté, tu fais un petit peu tourner, mais d'un autre côté, pas vraiment frérot, parce que les mecs qui étaient en attaque, c'était les titulaires. Il y avait pas Rafinha. Bon, est-ce que c'est vraiment un problème qu'il y ait Rafinha ou pas? Je ne sais pas, mais il y avait Lewandowski, blessé d'ailleurs, hein, super nouvelle. Il y avait Lewandowski, il y avait Gavi en attaque, hein, faut aider, vous connaissez l'histoire. Il y avait les milieux qui avaient normalement, enfin c'est les milieux titulaires, Busquets, Frenkie, double pivot titulaire, Gavi, il y avait Kessié en première mi-temps, puis après il a sorti Kessié, il a fait rentrer Rafinha. Les seuls gars qu'il a mis au repos, c'est Koundé et Araujo. Concrètement. Et après, je sais bien, parce que ça critique Xavi. Moi, je veux bien qu'il y ait des critiques sur Xavi, peu importe. Mais faut que ça soit, faut que les arguments soient valables, les gars. Je veux bien. Ah, c'est pas possible de faire tourner, les gars. On demande de faire tourner, et quand il fait tourner, c'est plus possible. Fallait pas faire tourner, genre. Moi, ça c'est l'argument le plus, sûrement un des plus pétés, sûrement. C'est pourquoi on a changé la défense, pourquoi on a mis Jordi Alba, Roberto, Eric Garcia. On cite tous les défenseurs, mais au final, même si je déteste faire ça, hein, le fautif, machin, mais le seul fautif sur le but qu'on prend, c'est Christensen. C'est peut-être pas le seul, hein, j'irai pas jusque là, mais le principal en tout cas. Après, voilà, hein, j'avais dit qu'il fallait mettre Araujo avant le match. Évidemment, après, on a appris qu'il avait des gènes à sa cicatrice, qu'il avait mal. Alors, est-ce que il faut vraiment mettre les joueurs qui sont complètement cramés ou qui sont à deux doigts de se blesser, à deux doigts de se péter? Non, il faut pas les mettre, évidemment. Puis après, si tu te fais flinguer, si l'équipe titulaire en place hier, celle qui était titulaire est pas foutue de gagner Almeria 19e de Liga, qui vient de se faire déchirer 6-2 par Girone, là il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un problème vraiment de Xavi, ou est-ce que c'est les joueurs qui n'en ont rien à foutre en fait, tout simplement. Donc je sais que ça crie au scandale, machin, que c'est fini, genre. Une défaite, faut tout remettre en question et faut dégager tout le monde, faut virer tout le monde, ça ne va plus, on va pas gagner la Liga, rien. Les gars, calmons-nous un petit peu, c'est juste un match. C'est juste un match. Et je pense, j'ose espérer en tout cas, que la motivation que les joueurs vont montrer sur le terrain contre le Real Madrid sera tout autre. Forcément. C'est le classico, les mecs ils vont se bouger le cul cette fois-ci, ils vont sortir un peu les doigts. Bah oui. Mais contre Almeria, ils sont pas foutus de le faire. C'est toujours la même chose avec le Barça, les gars. On le sait très bien. Contre les petits comme ça, tu mets un match, frère, en plein après-midi, un dimanche, les mecs sont espagnols, normalement c'est l'heure de la sieste, frère, ou des tapas, j'en sais rien. Mais ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, c'est tout, c'est comme ça. Il faut mettre à la limite contre des mecs comme ça, Almeria, de toute façon il va pas trop y avoir le choix dans pas longtemps, mais il faut mettre à la limite des mecs de la baie. Tu mets des mecs qui sont des dalleux, des morts de faim, quoi, qui vont y aller vraiment, tu vois. Les mecs là sont suffisants, ils en ont rien à foutre, ils sont là, ils ont leur paye, frère. Ah bon, on va aller jouer à Almeria, bon on s'en fout. Mais les gars, pour gagner le championnat, il faut aller gagner contre Almeria aussi. Il y a la motivation derrière, il y a le Real qui fait un mauvais résultat, tu dois y aller normalement. C'est quoi cette mentalité Bref. Je vais me calmer parce que là en plus avec les questions et tout, je pense qu'il y a quand même pas mal de questions voilà, assez négatives, donc ça va être dur pour moi de pas péter un câble, de pas vriller. Donc on va démarrer. Il y a beaucoup de questions. Merci à tous d'avoir participé déjà. On va commencer, on va faire petit à petit, hein. Comme d'habitude, j'ai pas préparé les questions, on va le faire en mode spontané, tu vois, en espérant que je pète pas trop un plomb entre temps. On va commencer par Nordine Moubarid, toujours présent Nordine, hein. Merci à toi frérot, toujours là pour poser des questions. Qui dit on fait pitié, j'espère
on tombe pas dans une mauvaise phase et qu'on perde la Liga. Oui, c'est clair. Mais là, de toute façon, la mauvaise phase, on y est dedans. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de crise, il n'y avait pas de truc comme ça. On se fait éliminer contre Manchester United. On peut pas dire que c'est une crise parce qu'en soi, c'est Manchester, tu vois. C'est ça le truc, on se dit, c'est pas Almeria non plus, tu vois. Et là, on joue Almeria et là, on perd. Alors là, tu te dis, il va falloir quand même se réveiller. Le truc qu'on peut souligner aussi, c'est que on joue contre Almeria juste après s'être fait éliminer de Ligue Europa, perdre contre Manchester United. On peut dire que, même si moi j'y croyais pas du tout, mais on peut dire que c'est le coup de l'élimination. Les mecs ont la tête ailleurs, j'en sais rien, tu vois. Il y a l'élimination, il y a le match de la Coupe d'Espagne la semaine d'après, tu vois. Peut-être que dans la tête, ils se disent ce match-là n'est pas si important. Parce que franchement, ce qu'on a vu hier, les gars, c'était pas un problème tactique, même si c'était dégueulasse. On a vu du Koeman ball, hein, frère. On a vu des centres pendant 90 minutes en espérant mettre une tête alors qu'il y a personne qui sait mettre des têtes. C'est fou. Donc ça, c'est pas possible de voir ça. Mais d'un autre côté, il y avait pas d'envie, il y avait rien. On a joué, frère, on a joué en marchant, quoi. Il n'y avait aucune intensité, rien. Donc c'est pas normal de voir ça pour une équipe de professionnels, quoi. Une équipe peut me voir ça, c'est pas normal. Tout simplement. Donc est-ce qu'on va perdre la Liga, les amis? On a... je veux quand même remettre un peu le contexte. C'est qu'avant ce match contre Almeria, on avait 8 points d'avance. Et après le match d'Almeria, on en a 7, quoi. Donc je dis pas que c'est... je ne défends pas là le truc. Et je dis pas que c'est super. Non, non, j'aurais préféré être à 10 points. Comme ça, on est en sécurité. Mais on est à 7 points, les amis. On n'est pas en train de... Là, franchement, avec ce qui s'est passé hier, on dirait qu'on a perdu la Liga dans la dernière journée. Et qu'on a perdu... voilà, on a perdu la Liga, on dirait. Les gars, c'est juste une défaite, ça peut arriver, même si c'est catastrophique, même si c'est... Enfin, c'est catastrophique, le contenu, je parle, mais en soi, le résultat n'est pas définitif. Je veux dire, on n'a pas perdu la Liga hier. Alors peut-être qu'on va la perdre, cette foutue Liga de merde. Je sais pas. Mais pour le moment, on est encore dedans, on a 7 points d'avance, c'est pas la... Tu vois, on est toujours au même point, il y a pas grand-chose à changer, on a perdu un point. Alors on peut pas s'en contenter, je ne me satisfais pas du tout de ça, attention. Je dis juste que pour le moment, on n'en est pas là encore, les amis. Là, les réactions qu'il y a, on dirait que c'est fini, que la saison, elle est foutue complet. On a gagné aucun titre, rien, genre. Ensuite, question de Pablo qui dit, un Barça en première mi-temps sans envie, zéro percussion, Dembélé est-il la solution? Je sais même pas, hein, frérot. Pour moi, la solution n'était pas spécialement Dembélé, c'est comme, j'ai vu beaucoup de commentaires, pourquoi on n'a pas fait rentrer Baldé? Pourquoi faire? Je dis pas qu'il aurait pas fait du bien, hein, attention, mais pourquoi faire? Est-ce que le gars aurait fait des bons centres? Parce que là, c'est pas la tactique, mais notre façon de jouer, c'était d'envoyer des centres. Est-ce que Dembélé, là, ce qu'il nous fallait, les gars, contre un bus, c'est toujours la même chose. Contre les bus, on n'a pas besoin d'un joueur très percutant, à la limite. C'est pas le profil le plus intéressant pour nous. Le profil le plus intéressant, c'est un mec, soit qui va mettre des têtes sur des foutus centres, soit c'est un mec qui va être technique et qui va passer dans les petits espaces, des bonnes combinaisons, et qui va essayer de percer cet axe-là, qui est surchargé, tu vois. Les mecs ont surchargé l'axe. Ils nous ont un peu laissé la place pour centrer, mais il n'y a personne pour reprendre les centres. On a mis Araujo, mais Araujo était à 2 doigts à chaque fois, 1 mm de reprendre les trucs, mais jamais il a repris. Sauf une fois, il a fait une tête, frère, au lieu de tirer, il a fait une remise, je sais pas s'il a foutu, mais on peut pas lui en vouloir non plus à Araujo. Il est rentré en attaquant de pointe, frère. Il s'est revu avec Koeman, il s'est dit on va pas gagner forcément, mais c'est compliqué. Alors est-ce que Dembélé était la solution? Non. La solution, c'est l'envie. L'envie, la créativité, un peu de technique au milieu, des passes intéressantes au cœur du jeu pour percer un peu cet axe-là. Un mec peut-être qui est bon de la tête, je sais pas, la solution elle était pas forcément pour Dembélé, tu vois. Je pense que Pedri aurait été beaucoup plus utile dans ce match-là, tu vois, par exemple. Ensuite on a Thomas qui dit encore une fois, on voit que l'effectif du Barça doit être étoffé, le banc n'a pas le niveau. Bah ouais, le banc n'a pas le niveau, les gars, mais après, pour moi c'est même pas un problème de niveau sur le coup. Parce que, en soi, ce banc-là, il est censé battre cette équipe-là. Après, encore une fois, je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, le banc, en soi, la rotation qui a été faite, elle est pas monstre. Elle est pas monstrueuse. Qui est-ce qu'on a changé? On a enlevé Koundé. Alors, si on regarde la défense, on peut dire Koundé, Araujo, Baldé. Mais en soi, enfin, je veux dire, le problème, là, le fait d'avoir cette défense-là, ça t'assure de ne pas prendre de but, peut-être. Et encore que, mais... c'est la meilleure défense, tu vois. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une défense monstrueuse contre Almeria, frère, qui normalement mettent à peu près 1 but par match. Et ils s'en prennent à peu près 2. Un peu moins de 2 peut-être. 1,7 je crois que j'avais vu dans les stats. Ils prennent 1,7 buts par match et ils en mettent même pas un peu moins de 1, tu vois. Donc généralement c'est pas fou. Je l'avais dit dans l'avant-match, j'avais dit à domicile, Almeria, ils ont rien à voir avec l'extérieur déjà. Ils ont gagné la moitié de leur match, plus de la moitié de leur match à domicile. Et à l'extérieur ils ont jamais gagné.
Donc déjà, il y a une grosse différence avec ça. Et ensuite, c'est pas une équipe qui a tendance à beaucoup encaisser non plus, quoi. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, ils mettent le bus très souvent. Voilà. Donc le banc, le banc en soi, on avait Lewandowski, on avait Gavi, je suis désolé, on avait Ferran Torres, on a fait rentrer Rafinha, on avait Frenkie, Busquets sur le terrain, on avait quasiment tous les titulaires. Le seul qui manquait vraiment à cette équipe, bon, mis à part la défense, on a fait tourner, ok, je sais bien, mais c'est pas la défense, c'est pas Koundé qui aurait peut-être débloqué le match et qui aurait marqué un doublé, frère. Je pense pas, tu vois, en soi. Les seuls qui manquaient, c'était Dembélé, c'était Pedri, tu vois, offensivement, quoi. C'est juste ça qui manquait, mais ils sont blessés, donc on pouvait pas faire autrement. Donc je pense pas que ça soit un problème de rotation. Pour moi, c'est clairement un problème d'envie. Les mecs, ils en avaient rien à foutre, en fait. Ils sont rentrés sur le terrain, ils se sont dit, on va gagner, c'est bon, on verra, on va mettre un but. Et puis ils se sont rendus compte que non, finalement. Et puis après, ils sont mis à paniquer et à jouer n'importe comment. On va centrer, on va plus rien faire. Ils ont centré, les mecs, ils ont pas de cerveau, on dirait. C'est fini, ils ont eu une coupure de courant, frère, en haut. Ils ont commencé à centrer, ils ont vu que c'était que ça, peut-être la solution, peut-être que ça allait passer au bout d'un moment, mais il y avait rien. Tu fais rentrer d'un coup un petit Pablo Torre au milieu, je dis pas que c'est la solution de mettre Pablo Torre, attention, Pablo Torre n'a clairement pas de rythme, il a pas les jambes, et même avec le Barça B, il a du mal. Alors frère, c'est pas la solution mais il faut quand même tenter des choses et le faire rentrer. Il est rentré sur le terrain, il a fait des petits trucs, il essayait de passer dans l'axe déjà. Au lieu d'essayer d'aller tout le temps sur le côté et de centrer, le mec essayait un peu de faire des petits trucs techniques et d'essayer de chercher un peu un Lewandowski ou quoi, qui faisait des passes intéressantes, qui essayait de casser des lignes, mais dans l'axe. Et voilà, c'est des profils un peu plus comme ça qu'il nous fallait, tu vois. Et des profils, des joueurs, des jeunes qui avaient plus d'envie, comme Alarcon, qui est le seul joueur qui n'est pas de l'équipe A au final, et qui a tenté une frappe. Cadré, je veux dire. Pourquoi, à votre avis, c'est pas anodin ça. Les mecs qui avaient le plus faim, c'est ceux qui ont fait le plus de choses. Pablo Torre et Alarcon, ils ont fait plus de choses intéressantes en 10 minutes que tout le reste de l'équipe, pendant tout le match. C'est fou, quand même. Ensuite, question de Juninho qui dit « Que penses-tu des gens qui, si c'est bon, c'est les joueurs, si c'est mauvais, c'est Xavi. Force à toi. » Je sais pas si je dois répondre à ça, mais je pense que tu sais très bien ce que j'en pense. Mais oui, effectivement c'est ça, c'est quand ça va bien, quand tout va bien, les joueurs sont magnifiques. Quand ça va mal, c'est souvent le coach. Je suis désolé, mais les joueurs, que ça soit les joueurs de banc, de ce qu'on a vu dans les derniers matchs, qui ne sont pas au niveau, ce n'est pas normal qu'ils soient pas au niveau. Au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions, il va falloir se sortir. Les gars, quand t'es joueur de foot, il faut y aller, il faut tout donner, frère. Tu donnes ta vie sur le terrain quand t'es sur le banc. T'as la chance d'être au Barça, frère. T'as la chance d'être au Barça, frère. Nous, si on avait tous la chance d'être au Barça, on donnerait notre vie, frère, pour ça, constamment, genre. On serait là sur le terrain, frère. Moi, je donne ma vie, tout simplement. Ça, c'est qu'on meurt sur le terrain, mais tu donnes ta vie, tu vois. Et les mecs, il y a trop de suffisance, trop de trucs. Genre, t'es au Barça, enfin, mais ce n'est pas une finalité. Tu es arrivé au Barça, tu es sur le banc. Tu dois gagner ta place. Si ce n'est pas le cas, si tu ne montres pas d'envie, si tu n'es pas foutu de gagner contre Almeria, te casse. Tu n'as rien à faire là, tu vois. Déjà, dans l'envie, moi, je parle même pas du talent, tu vois, en soi, parce que le Barça, sur le banc, manque clairement de talent. Mais même sans parler de talent, tu vois, l'envie, déjà. C'est déjà ça. Bon, le premier truc que tu dois avoir quand t'es footballeur, quand t'es sportif, dans une compétition, c'est déjà de montrer, de mouiller le maillot, comme on dit. Déjà, rien le truc de base, tu vois. Si après, t'as pas de talent, c'est encore autre chose. Il y en a plein qui ont moins de talent que d'autres, mais qui montrent plus d'envie, du coup, qui bougent un peu plus sur le terrain, tu vois, et qui apportent un peu plus de danger au final, parce qu'ils donnent leur vie sur le terrain. Donc déjà, il y a un gros problème. Et après, les joueurs, même titulaires hier, n'ont pas montré de l'envie qu'il faut, quoi. Tout simplement. Ils ont cru que c'était Almeria, que ça allait être facile, claquer des doigts, on va gagner le match comme ça. Bah non, on va pas te donner les matchs, frérot. Merci pour la force, en tout cas, Juninho. Force à toi aussi, frérot. C'est dur en ce moment. Ensuite, on a Victor Bichet qui dit « Pas une mauvaise passe, s'il vous plaît, faut absolument gagner le Classico, là. » Bah alors là, frérot, le problème, c'est que, entre-temps, il y a Lewandowski qui s'est blessé. Comment te dire? Alors, pour remettre un peu en contexte tout ça, c'est qu'on va arriver dans le Classico, déjà, on aura une attaque... bon, il y a Ansu Fati, normalement, qui revient, donc c'est cool. Bref, je rigole, mais je sais même pas pourquoi. Donc on va avoir une attaque probablement Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres. Oh là là. Bref, et contre Valence, dites-vous que il y a le Classico, mais déjà ça va être très difficile le Classico. Je pense que va falloir tout miser sur probablement. Alors c'est très dégueulasse de dire ça et c'est un discours de loser, mais je pense qu'il va d'abord falloir essayer de pas prendre de but, d'essayer presque de faire un nul, tu vois, et d'attendre qu'il y ait des mecs qui reviennent pour le match retour, parce que franchement, qui va faire le taf, quoi. Franchement, ça va être compliqué devant.
C'est sûr. Après, je pense qu'il faut pas s'attendre à les mêmes résultats quand on a notre équipe type sur le terrain, que personne n'est blessé. Et si t'as la moitié de l'équipe qui est décimée, t'as plus aucun joueur offensif. Je pense qu'il faut pas attendre les mêmes résultats. Attention les amis, hein. Parce que je vois déjà le truc venir. Si on perd contre le Real, ah c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi, Xavi, machin. Mais les gars, si on a plus personne sur le terrain, au bout d'un moment, je veux bien, hein, mais ça va être compliqué. Et dites-vous que contre Valence, le week-end prochain, Gavi sera suspendu. Rafinha est suspendu. Lewandowski est donc blessé. En espérant qu'Ansu Fati revienne. Mais il y aura donc une attaque, je sais pas. Un milieu non plus, parce qu'il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Rafinha. Il n'y a pas Lewandowski. Let's go! On arrive, c'est génial. Franchement, c'est génial. Vous vous souvenez du mois d'octobre, les amis? Vous vous souvenez du mois d'octobre catastrophique avec tous les blessés en défense? Cette fois-ci, maintenant, c'est l'inverse. On alterne un petit peu. On est au top en ce moment. Donc maintenant, il n'y a plus d'attaque. Il n'y a plus rien, frère. On arrive dans un autre mois charnière. Il y a le mois d'octobre qui est assez charnière avec tous les matchs de Ligue des Champions qui sont placés là. Et c'était assez compliqué d'enchaîner. Vous connaissez le résultat. Maintenant, on arrive dans un autre mois charnière, mois de mars, avec la Coupe d'Espagne, évidemment, bon la Coupe d'Europe c'est fini, mais la Coupe d'Espagne et le championnat qu'il va pas falloir lâcher, parce qu'on a des gros matchs les amis. Ok, Valence ils sont classés hyper bas, mais on sait jamais déjà. Il y a Valence, il y a l'Athletic Bilbao, il y a le Classico, il y a le Classico, la Coupe d'Espagne, plus Classico en Liga qui va arriver aussi le 19 mars. Ça va faire mal aux fesses cette histoire, je vous le dis. Ça va piquer, va falloir être solide mentalement, pour les supporters, pour les joueurs aussi je pense. Ensuite, question de Tigel Dust qui dit le milieu à 4 stop ou encore quand Baldé n'est pas là. Quand Baldé n'est pas là. Bah, le problème du milieu à 4, les gars, c'est que quand il manque des joueurs importants dans ce milieu à 4, c'est que ça marche pas quoi. Parce que les profils, parce que l'animation fait que tu dois avoir des joueurs créatifs. En fait, le milieu à 4 est fait pour avoir le contrôle du jeu, pour avoir aussi du surnombre en attaque. Mais pour avoir du surnombre en attaque, il faut que les mecs en attaque soient créatifs et soient un minimum bons en attaque. Par exemple, je sais que ça a critiqué le milieu à 4 contre Manchester quand il y avait Sergi Roberto, Kessié, Busquets, Frenkie. C'est parce que ce milieu à 4, il est catastrophique pour moi. Ce milieu à 4 n'a pas de créativité, n'a rien. Donc forcément, c'est compliqué. Parce que c'est les mecs qui doivent apporter le surnombre en attaque. Donc créer des différences, balle au pied, par la passe peut-être, par le dribble. Mais si tu mets des milieux défensifs à ce poste-là, c'est compliqué. Donc pour moi, le milieu à 4, il est valable quand il y a Pedri, Gavi, quand il est complet en fait. Effectivement. Quand on a Pedri, quand on a Gavi, quand on a Totti Quenti, forcément que le milieu à 4, il est bon. Mais quand on n'a pas ces joueurs, on peut pas s'attendre au même... Parce qu'il y a d'autres questions, peut-être dans les commentaires, je sais plus. Quelqu'un qui m'a dit le milieu à 4, machin. Mais le milieu à 4, il est valable quand on a les joueurs pour jouer avec un milieu à 4. Effectivement, là, ça va être réglé. De toute façon, il n'y a plus aucun milieu. Donc, Gavi va être suspendu contre le Valence. Bon, là, Classico, mais le milieu à 4 va falloir le mettre de côté. Hein. Sans Pedri, ça sert à rien. C'est comme ça. Et oui, le milieu à 4 est valable quand il y a Baldé qui prend le couloir. Si on n'a pas un Baldé qui est vraiment ailier, vraiment très offensif, ce milieu à 4, là, marche aussi un peu moins bien, à mon avis. Effectivement. Ensuite, question d'Arthur qui dit « Je trouve que Pablo Torre a fait un très bon remplaçant pour Pedri dans la créativité patois. » Bah oui, dans le profil de joueur, effectivement que Pablo Torre, il est assez... Enfin, il est proche de Pedri, on va dire. Forcément, c'est un joueur assez créatif, assez offensif, dribbleur, bonne vista, bonne patte, qui tire des bons coups francs, tout ça. Donc évidemment, Pablo Torre, il a un profil intéressant en l'absence de Pedri, mais il y a beaucoup de gens qui en attendent trop de Pablo Torre, je pense. Les amis, de ce qu'on a vu de Pablo Torre là, est-ce qu'il peut vraiment être titulaire dans les matchs comme ça? Bon, après, contre Almeria, vous allez me dire, oui, il aurait pu être titulaire, mais après, s'il avait fait un match catastrophique, on aurait critiqué Xavi, pourquoi il a mis Pablo Torre, tu vois, c'est toujours pareil. Mais en soi, sur le papier, oui, c'est le profil type qui peut remplacer Pedri, tout ça. Et c'est un bon, ça serait un bon choix sur le papier. Mais dans la réalité, c'est un peu tout autre. Parce que le mec, il manque de rythme. Alors il va falloir qu'il prenne un peu de rythme, parce que peut-être qu'il va un peu plus jouer là. Mais ça manque un peu de rythme pour Pablo Torre, et après il peut pas remplacer Pedri non plus. Pedri n'est pas remplaçable, les amis. Pedri, c'est le meilleur joueur de notre équipe, concrètement. Peut-être qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi je vous le dis, concrètement, c'est le joueur. C'est c'est le gars de l'équipe. Pedri, c'est le Barça, frère. S'il manque Pedri, cette équipe-là, elle fonctionne plus très bien. On le voit, hein, on le voit parfaitement. Ça a beau... je dis pas que le Dembélé, son absence, elle est pas importante, ou d'autres, tu vois. C'est pas le cas, je dis pas ça. Mais Pedri est le joueur décisif, je sais pas, j'ai pas le mot, frère. C'est lui.
C'est lui l'élu, frère. Donc bref, c'est compliqué sans Pedri. Hein. Donc je sais même plus pourquoi. Oui, Pablo Torre. Donc Pablo Torre peut pas remplacer en soi Pedri, tu vois. Mais dans le profil, ça serait intéressant qu'il joue un peu plus, qu'il prenne le rythme pour oui, de temps en temps peut-être apporter. Mais on peut pas attendre qu'il fasse la même chose. C'est ça que je veux dire déjà. Et après, moi, la dernière fois que j'ai vu jouer Pablo Torre, mis à part hier, c'est avec la B. Quand il avait joué, et je le répète, il avait été à la ramasse, physiquement, parce qu'il n'est pas en rythme, tout ça, je veux bien. Mais donc on peut pas arriver et dire Pablo Torre, on va le mettre titulaire direct, il va enchaîner les matchs. On va le cramer, il va se blesser, frère. Et après on va dire c'est de la faute à Xavi. Voilà, c'est un cercle vicieux. Il faut qu'il aurait dû peut-être avoir plus de minutes en début de saison, je suis d'accord avec ça, tout comme Kessie et tout ça qui jouait pas beaucoup au début de saison. Maintenant, oui, il va falloir qu'il joue un peu plus, il va falloir qu'il prenne des minutes. On va avoir besoin de tout le monde, on va avoir besoin des joueurs de la B, mais maintenant les gars, il y a plus de... Ils sont tous blessés, frère. Il n'y a plus de joueurs de l'équipe A, donc au bout d'un moment, on va aller chercher des mecs de la B de toute façon. Ça va être vite vu. Je vais finir avec cette petite question de Frédéric qui dit quelle attaque pour remplacer Lewandowski blessé. On va finir là-dessus parce que sinon la vidéo est un peu longue. Bah l'attaque, on n'a pas beaucoup de choix de toute façon. Si tu parles contre le Real, ça sera un peu plus facile que contre Valence. Valence où il manque la moitié de nos joueurs offensifs en fait. C'est incroyable. Mais bref, c'est comme ça. Donc, contre le Real, je sais pas. Franchement, je pense qu'on va partir avec une attaque assez classique. Quand je dis classique, c'est assez logique plutôt. C'est le mot. Avec Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, tu vois, une attaque à 3. Je pense qu'on va jouer, on jouera pas avec un milieu à 4. Enfin, après c'est possible, hein, mais franchement, j'y crois moyen. Mais pourquoi pas après c'est possible, un milieu à 4. Si, c'est possible en vrai contre le Real. Milieu à 4 avec Gavi, toujours en faux ailier, Baldé et Ansu Fati qui est sur le banc et qui rentre en cours de match. Parce que, soyons clairs, Ansu Fati, encore une fois, revient de blessure. Même si c'était un petit coup, même s'il a juste été blessé pour un match, il a été blessé, quoi. Donc est-ce que Xavi va se dire, je vais le mettre titulaire, tu vois? Est-ce qu'on va partir avec une attaque à 3, Ansu Fati à gauche, peut-être Ferran en faux 9 et Rafinha à droite? Je sais pas si ça va être très efficace cette attaque, hein, mais bon, est-ce qu'on a le choix? Voilà, c'est ça la grande question. Est-ce qu'il va partir avec Gavi en faux ailier comme d'hab, avec Ferran, donc, ou ouais, Ferran, je dirais, dans l'axe, à la place de Lewandowski et Rafinha à droite, tu vois, avec Baldé sur la gauche qui prend le couloir, c'est possible. C'est peut-être la chose qu'il va faire. Je sais pas trop. À voir l'état d'Ansu Fati en fait. Voilà, c'est la grande question. Mais le plus dur, comme je l'ai dit, hein, ça sera contre Valence. Valence, on n'a pas Rafinha, on n'a pas Lewandowski, on n'a pas Gavi, on n'a pas Pedri, on n'a pas Dembélé. Donc je sais pas. Contre Valence, il y a moyen qu'on voit peut-être Alarcón, tu vois, joueur qui est convoqué avec la A souvent, qui est rentré hier, qui a pas fait une mauvaise rentrée. J'aimerais bien le voir un peu plus lui. Ça, pourquoi pas, ça peut être... Là, on va se retrouver dans la même situation, les gars, que quand Xavi est arrivé, qu'il a dû mettre Abdé, Jutla, Luc de Jong en attaque. Sauf que Luc de Jong, il était efficace. Mais on va se retrouver avec un délire dans le genre, quoi. C'est dur. Attention, attachez vos ceintures, les amis, parce que là, ça va faire mal quand même, je pense. Bref, je vais faire une petite pause, moi. Je vais faire une petite pause. Demain, pas de vidéo, les amis. J'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Faut que ça reste un plaisir de faire des vidéos, les amis. Si c'est juste pour à chaque fois... voilà, je vais souffler un petit peu, tranquillou. On se retrouve mercredi pour l'avant-match contre le Real Madrid, donc pour le match contre le Real. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, essayez de souffler aussi, de prendre un peu de recul. Je pense, ça vous fera du bien. Je pense que pour beaucoup, ça fera du bien. Prenez un peu l'air, les gars, il y a que ça à faire. Sortez entre amis, allez boire un coup, j'en sais rien. Faites des soirées, s'il y a du soleil chez vous, prenez un peu le soleil. Tranquillou, quoi. Et puis on se retrouve mercredi. Bonne journée à tous. Ciao.